nous avons installé les décorations de Noël. Des couleurs agréables et douces pour le soir. J'ai autour de moi des petites guirlandes de sapin. Et des guirlandes de lumière. J'espère que cette ambiance vous plaira pour la lecture de mon agenda de sorcière du mois de décembre, les dernières plantes de cette année 2021. Déjà. J'aime beaucoup l'ambiance chaleureuse qui se dégage au moment du mois de décembre et de l'approche des fêtes. On a plus de bougies allumées, des petites lumières tamisées. On s'éclaire plus rapidement à la tombée de la nuit. La nuit qui vient plus vite. C'est un plaisir de se retrouver autour d'un bon chocolat chaud et de bredela. Chez nous, ça sent bon la cannelle, les amandes et les noisettes. Les gourmands sont servis avec toutes les boîtes de gâteaux de Noël qui sont pleines. Nous allons également préparer quelques petits pochons que je vais coudre avec des tissus étoilés, dorés, argentés. Nous allons y mettre quelques bredala et nous allons les offrir à la famille, aux amis, aux maîtresses. J'espère que cette ambiance un peu cocooning va vous plaire pour cette dernière lecture de l'année. Alors, voici donc l'agenda. Oups, vous ne voyez plus rien. L'agenda de sorcière que je vous ai lu tout au long de l'année, une fois par mois. Je ne me souviens plus s'il y a 5 plantes ou bien 4 à lire.
semaine 48 avec le lundi 29, donc cette semaine a commencé par encore quelques jours de novembre. La vie n'est qu'un passage, sur ce passage au moins semons des fleurs. François Augustin de Paradis de Montgriffin. La verveine officinale, Verbena officinalis, surnommée aussi herbe sacrée, herbe à tout mot, guérit tout, herbe de sang, herbe aux enchantements et herbe aux sorciers, est faite pour vous, charmante sorcière. Elle n'est pas élégante et tout est grêle en cette plante, mais que de vertu. Mon anecdote magique. À la fin du XVIe siècle, Pierre-Andrea Mattioli, médecin et botaniste, nous dit au sujet de cette verveine délicate: les magiciens perdent leur sens et entendement à l'endroit de cette herbe, car ils disent que ceux qui s'en seraient frottés obtiendront tout ce qu'ils demanderont, ayant opinion que cette herbe guérit les fièvres et fait aimer la personne, et en somme qu'elle guérit de toutes les maladies et de plusieurs autres. Mes recettes gourmandes de la semaine. Réaliser une décoction légère de verveine en utilisant ses sommités fleuries et ses feuilles séchées. Prenez-en 5 g pour 1 litre d'eau et laissez bouillir 5 minutes, puis infusez 5 minutes supplémentaires. Une fois filtrée, cette préparation est recommandée pour le traitement des maladies du foie, des reins, de la rate et les digestions difficiles. C'est un fébrifuge doublé d'un tonique. La même décoction plus concentrée, 10 g de verveine pour 1 litre d'eau, ajoutée à l'eau du bain, vous détendra et vous fortifiera. Vous pourrez aussi en imbiber des compresses stériles. Appliquez sur vos plaies, ulcères, foulures, bleus et névralgie faciale. Elles soulageront la douleur et activeront la cicatrisation. Alors il me semble qu'il y va y avoir une nouvelle lune, et si je ne dis pas des bêtises, ce sera pour le samedi 4 décembre, donc pour ce samedi. Ma plante sorcière de la semaine, la verveine officinale. Les Romains l'avaient dédiée à Vénus et consacrée comme un porte-bonheur. Ils en offraient des bouquets au Nouvel An et aspergeaient leur salle de banquet d'une infusion de verveine pour réjouir le cœur des convives. Les prêtresses germaines s'en faisaient des couronnes, et surtout, elles entraient dans la confection de divers filtres permettant d'apporter l'amour et surtout de prédire l'avenir, de jeter des sorts ou de s'en protéger. Accrochez une branche de cette verveine sur la porte de la maison. La mettez également à l'abri des mauvais esprits. Ça va mon papy? Hyper l'heure. T'as fini ta sieste sur le radiateur? Alors on va enlever la petite ficelle et on va passer à la semaine suivante. Alors, la femme est une feuille de menthe. Plus on la froisse, plus elle embaume. Proverbe français. La menthe est une plante médicinale célèbre. La menthe poivrée, Mentha piperata, elle, est issue d'une hybridation spontanée entre la menthe aquatique et la menthe verte. Bien connue pour ses vertus médicinales depuis l'Antiquité, elle a été cultivée en Angleterre
recette gourmande de la semaine. Les bienfaits de la menthe poivrée peuvent s'exprimer dans un sirop rafraîchissant et désaltérant que prépare la magicienne maîtresse de maison. Elle mélange dans une casserole en parts égales de l'eau, du sucre et des feuilles de menthe poivrée coupées grossièrement. Elle porte à ébullition. Elle mélange bien jusqu'à dissolution du sucre, couvre et laisse reposer 30 minutes dans la casserole. Puis, elle verse le sirop de menthe dans une bouteille en verre à l'aide d'une passoire à mailles fines pour récupérer les feuilles de menthe. Sans additifs ni conservateurs, ce sirop est tout simplement délicieux. Ma plante sorcière de la semaine, la menthe poivrée. Plante herbacée de la famille des Lamiacées, la menthe poivrée possède des propriétés toniques, stomachiques et digestives. Ses feuilles, fraîches ou sèches, sont utilisées en infusion. On les utilise aussi beaucoup en huile essentielle. Les Grecs et les Hébreux utilisaient la menthe poivrée pour se parfumer et, selon la Bible, elle était si précieuse que les pharisiens l'utilisaient comme dîme au même titre que l'anis et le cumin. Alors oui, c'est bien noté pharisien, donc comme parisien mais avec un H entre le P et le A. Plante suivante, nous allons parler. Et bien décidément, il n'y a que des plantes délicieuses à utiliser en infusion ce soir. Donc la semaine qui commence par le 13 décembre. Le monde d'aujourd'hui a perdu ses racines. C'est une grande forêt où les arbres seraient plantés la tête en bas. Anaïs Rin. Il me semble que c'est ça, ou peut-être Anaïs Nin. J'ai du mal à lire avec la typographie utilisée. La mélisse, Mélissa officinalis, remède antique à la mélancolie, doit son nom au grec Mélissa, qui signifie abeille, car celle-ci butine abondamment ses fleurs. On l'appelle aussi citronnelle, citronnade, piment des abeilles et thé de France. Mon anecdote magique. Comme de nombreuses plantes, la mélisse est liée à l'amour. On dit qu'une personne qui porte sur elle une branche de mélisse devient irrésistible aux yeux du sexe opposé. En Alsace, on raconte qu'un couple qui partage une tige de mélisse ayant trempé toute une nuit dans du vin est certain de s'aimer toute la vie, à condition bien sûr de boire ce vin à deux. Je ne connaissais pas du tout cette anecdote. Je suis vraiment très heureuse de l'avoir lu. Je vais peut-être partager donc ce vin de mélisse avec mon cher et tendre. Ma recette bienfaisante de la semaine. Les recettes de l'eau de mélisse des Carmes sont longtemps restées jalousement gardées. Heureusement, l'une d'entre elles nous est parvenue. Dans une cucurbite de verre, placez 3 poignées de feuilles de mélisse fraîches, 30 g de zeste de citron, la même quantité de noix de muscade, de graines de coriandre, de clous de girofle coupés ou concassés, et enfin de cannelle dans 1 litre de vin blanc fruité et 1 litre d'eau de vie de vin. Laissez macérer 24 heures. Distillez ensuite pour obtenir 1 litre d'eau de mélisse. Elle est si bienfaisante qu'à la cour du roi Louis XIV, elle devint vite une panacée. Pour l'instant, la verveine, la menthe poivrée et la mélisse sont des plantes, des aromates même que j'ai dans mon jardin, que je fais humblement pousser
je récupère par petites quantités puisque ce sont des petits plants assez jeunes. Et je sais que les infusions que je fais avec ont encore plus de goût, de symbole aussi peut-être, puisque c'est tout simplement moi qui les fais pousser, qui en prends soin. Et ce sont vraiment des plantes que j'aime beaucoup, surtout le goût citronné de la verveine et de la mélisse, j'aime beaucoup. Alors ma plante sorcière de la semaine, la mélisse. La mélisse, plante herbacée, vivace de la famille des lamiacées, a un feuillage vert vif et un parfum citronné. Elle est souvent utilisée pour ses vertus calmantes. Elle régule l'influx nerveux, ce qui a une action bénéfique sur la tachycardie et réduit les spasmes de l'estomac et du côlon. Elle possède également des propriétés antifongiques. En infusion, la mélisse a un effet légèrement sédatif et favorise aussi la sudation. C'est vrai que j'en prenais en général le soir. Un petit peu de verveine, de mélisse et d'aubépine, il me semble que je prenais aussi. Mais comme toujours, renseignez-vous avant de consommer quoi que ce soit. Alors, la semaine du lundi 20 décembre, l'industrie du complément alimentaire va parfois chercher loin ce que l'on trouve au pas de notre porte. Christophe Bernard. La scrofulaire noueuse, Scrofularia nodosa, connue aussi sous le nom de grande scrofulaire, scrofulaire des bois ou agrouelle, était considérée au Moyen-Âge comme l'une des meilleures plantes médicinales. On l'utilisait pour traiter les gonflements et les tumeurs, notamment la scrofule. Alors j'ai oublié de dire que la semaine d'avant, on a une pleine lune pour le dimanche 19 décembre. Donc oui, juste à la semaine d'avant le dimanche, on a la pleine lune. Alors, mon anecdote magique. Les rois de France et d'Angleterre, représentants de Dieu, n'avaient pas besoin de la scrofule, car ils avaient eux-mêmes le pouvoir de guérir les personnes atteintes de scrofule. En effet, on leur prêtait le don de guérir les écrouelles par une simple imposition des mains, assortie de la prière « Le roi te touche, Dieu te guérit » et d'un signe de croix. Ma recette bienfaisante de la semaine. En cas de mal de dos, notamment en cas d'arthrite, les sorcières bienveillantes connaissent les propriétés anti-inflammatoires de la scrofulaire, tirée de son principe actif, l'arpagocide, concentré dans ses feuilles. Elles font infuser 30 g de feuilles de scrofulaire séchées dans 1 litre d'eau bouillante pendant 15 minutes. Puis, elles filtrent la préparation et la donnent à boire aux malades 2 ou 3 fois par jour. Mais elles la refusent aux personnes souffrant de maladies cardiaques et de maladies rénales, car certains composants peuvent aggraver ces troubles. Ma plante sorcière de la semaine, la scrofulaire noueuse. C'est une plante herbacée vivace de la famille des Scrofulariacées qui peut mesurer jusqu'à 1,5 m. Commune en Europe dans des lieux humides, elle est utilisée pour traiter les maladies arthritiques. On lui connaît aussi des propriétés dépuratives car elle a la capacité de stimuler certains organes de détoxification. Elle est donc aussi utile en cas de problème de peau, eczéma du visage, des oreilles ou du cuir chevelu, urticaire, acné, psoriasis.
semaine 52 qui démarrera par le lundi 27 décembre. Si l'abeille disparaissait de la surface du globe, il ne resterait plus que 4 ans à l'homme. Plus d'abeilles, plus de pollinisation, plus de plantes, plus d'animaux, plus d'hommes. Albert Einstein. La verveine odorante, Lipia citriodora, aussi appelée verveine citronnée et verveine citronnelle, doit ses noms à la merveilleuse fragrance qu'elle dégage quand on la froisse. Bon, alors je corrige ce que j'ai dit avant, ce n'est pas la verveine officinale que j'ai au jardin, c'est bien la verveine odorante. Puisque dès que je coupe une branche, ça sent tout de suite le citron, donc c'est celle-ci. Mon anecdote magique. Aujourd'hui, la verveine odorante est la plante la plus consommée et cela n'est pas étonnant. Son parfum enivrant, sa saveur délicieuse et ses nombreuses vertus en font une merveilleuse gourmandise. Tonique, elle agit sur les états dépressifs et l'anxiété. Sédative, elle apaise le stress, permet de bonnes nuits et fait aussi disparaître les troubles intestinaux d'origine nerveuse. Donc c'est elle que je cumule à la mélisse pour mon infusion du soir. La verveine, de toute façon, je l'utilise énormément comme base dans mes infusions, puisqu'elle apporte une note citronnée et c'est une bonne base. J'aime l'utiliser avec d'autres plantes pour me faire une infusion, pour me rebooster un petit peu, ou l'utiliser avec du thym aussi quand j'ai un peu le rhume ou que j'ai un petit début de mal de gorge. Et avec la menthe poivrée, ça passe super bien aussi. J'aime bien un petit peu menthe, un petit peu citron, comme ça il y a de beaux mélanges à faire en tout cas. Ma recette gourmande de la semaine. Rien de meilleur pour digérer un bon repas qu'un sorbet à la verveine. Chère sorcière, pour 6 personnes, préparez 400 g de sucre en poudre, le jus de 6 citrons, 4 bouquets de verveine fraîche ou 40 g de verveine séchée bio et une bouteille de 33 centilitres d'eau gazeuse. Séparez les blancs des jaunes de 2 œufs dans votre chaudron. Portez à ébullition dans 40 centilitres d'eau le sucre et le jus de citron, puis ajoutez la verveine. Feu éteint, laissez le tout refroidir. Passez au chinois en mélangeant, puis mélangez encore le jus obtenu. Ajoutez ensuite l'eau gazeuse et les blancs d'œufs. Mélangez à nouveau. Filtrez une fois de plus au chinois. Mettez le tout en sorbetière. Alors là, je suis totalement ravie. J'ai goûté une fois de la glace ou du sorbet à la verveine chez un artisan glacier et c'était surprenant d'avoir vraiment le parfum de mon infusion dans une glace fraîche, glacée en bouche. C'était vraiment surprenant. Donc cette recette est vraiment très intéressante. Ma plante sorcière de la semaine, la verveine odorante. C'est le dernier jour de l'année. Chaque semaine, vous avez vécu avec quelques-unes seulement des plantes magiques qui nous font tant de bien. Elles nous aident à soulager la plupart de nos maux courants, à guérir nos blessures physiques et mentales. Mieux, elles ont souvent aussi le don de les prévenir, donc n'hésitez pas à les utiliser pour vous en protéger. Très belle fin d'année et à l'année prochaine. Je n'aurais pas dit mieux pour clôturer cet agenda. J'espère que cette lecture vous aura fait du bien, vous aura apporté un moment de douceur et de calme.
personnes qui vous sont proches. Et bien sûr, je vous souhaite